À présent, jetons un coup d'œil sur Aditus. Ce nom signifie se rapprocher et, en l'occurrence, se rapprocher autour de quelqu'un. En effet, Aditus est dédié à la mise en place du plan personnalisé de santé des aînés et à la traçabilité tant de leur parcours de santé que de la transversalité entre tous les partenaires, y compris les services de proximité comme les clics ou la mairie. Sur la première page du PPS, on va pouvoir noter des infos personnelles, comme le consentement de la personne à ce qu'il y ait échange d'informations, ses préférences, ses priorités, etc. Ce panneau contient aussi une liste déroulante avec les affections de longue durée reconnues. Dans le second panneau, tous les contacts utiles seront précisés. Ils sont regroupés en 4 catégories: proche, social, soins, médical. Une liste déroulante permet de sélectionner le type de contact et d'autres types peuvent y être ajoutés. On note le nom du contact, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et on précise s'il participe ou pas au PPS. Il y a également un bouton « Envoyer un message de masse ». Il permet d'informer directement tous les partenaires du PPS si une donnée a été ajoutée ou modifiée. Un second onglet permet d'ouvrir un panneau dans lequel on va lister les problèmes rencontrés par la personne. Ceux-ci peuvent être sélectionnés dans une liste déroulante qui contient tous les items recommandés par la Haute Autorité de Santé. On sélectionne le nom de l'intervenant qui sera référent de ce problème. Si ce problème demande une attention particulière, on le signale en cochant la case « Accentuer ». On précise enfin s'il fait partie d'un plan d'aide ou de soins et on le décrit. Pour chaque item sélectionné, on décrit l'objectif à atteindre, on note la date à laquelle il sera évalué et on écrit le bilan. Si on arrête de suivre ce problème, on précise s'il est résolu ou devenu persistant, puis on clôture le suivi. Pour le parcours de santé, un graphique va montrer toutes les étapes parcourues par la personne. Si elle est suivie au domicile, si elle a été hospitalisée ou intégrée dans un SSR, etc. Chaque étape s'affiche suivant sa date de début et de fin. Toutes les étapes sont reprises dans une liste déroulante. Pour chacune d'elles, il est possible d'écrire des informations via un blog. Le nom de la personne qui a écrit l'info s'affiche et il suffit de cliquer sur ce nom pour lui envoyer un email. Comme dans le PPS, un bouton « Envoyer un message de masse » permet de signaler à tout le monde si une info a été ajoutée. Enfin, un panneau permet d'ajouter tout lien qui serait utile à l'accompagnement de cette personne. L'adresse e-mail du coordinateur est automatiquement affichée et pour ajouter un lien, il suffit de cliquer sur le petit calepin pour passer en mode édition. Par la suite, il suffira de cliquer sur le lien pour accéder à la page désirée. Sur la page dédiée à la transversalité, vous retrouvez le même type de graphique pour visualiser les disciplines de tous les intervenants ainsi que la durée de leurs interventions. Vous pouvez sélectionner ou ajouter une discipline dans la liste déroulante et transmettre des infos à vos partenaires en l'écrivant dans le blog. Il en va de même pour la page dédiée aux services de proximité. Aditus est architecturé pour renforcer les liens entre tous les partenaires du PPS et du parcours de santé. Il y a l'administrateur du compte qui a entre autres pour mission de désigner tous les coordinateurs des plans personnalisés et des parcours de santé. Il y a un coordinateur par aîné. Chaque coordinateur a pour mission de veiller à ce que tous les intervenants, même ponctuels, soient bien intégrés dans le réseau, qu'il s'agisse des aidants comme une assistante sociale ou un membre de la famille, ou des soignants, y compris libéraux. Via des liens hypertextes, tous les intervenants peuvent se contacter directement par email, que ce soit entre aidants, entre soignants ou encore entre les aidants et les soignants. Enfin, pour respecter la confidentialité des données encodées, une série de verrous sont prévus pour filtrer les accès aux infos. Chaque intervenant n'a accès qu'aux données des personnes qui l'accompagnent. Les aidants n'ont pas accès aux infos qui relèvent du soin. Il en va de même pour les infos d'ordre médical qui ne sont accessibles qu'aux médecins.